If it's alright, I wanna kick it with you all night, all night. Ain't gotta worry 'cause it's alright, it's alright. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, Tina et Compos sont de retour avec leur petite pandarée. Je vais pas faire leur revue détaillée parce que je l'ai fait l'année dernière, même si la vidéo n'est pas top. Enfin bref, moi j'ai déjà Compos, donc pas d'achat pour moi. Et ensuite, Maya obtient son propre cheval. Donc on va l'aider avec ça. Par contre, une ferme, ici, elle a l'air abandonnée. Je me demande si je pourrais fouiller un petit peu. On la connaît tous, cette ferme. Enfin, presque tous. La grange est couverte de tôles d'araignées, mais ces traces semblent indiquer qu'on y entre de temps en temps. Il y a des notes sur le tableau. On dirait qu'elles ont été écrites récemment. Lundi, acheter du grain pour les poules. Mercredi, tondre les moutons. Vendredi, soirée ciné avec Alex. Ah, ça c'est Maya. Les poules ont été nourries récemment. On dirait que leur poulailler est une des rares choses ici à ne pas être complètement délabrée. Cette maison semble sur le point de s'effondrer. Personne ne doit plus y habiter depuis longtemps. Fini. Bon. Oh non. Oh, je fais grève. Revenez ici, bande de sacripants lapineux. Lorna, c'est moi Maya. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis sûre que tu n'attendais pas à voir quelqu'un ici, avec la ferme dans un tel état. Cette ferme appartient à ma famille. C'est là qu'on habitait avant. Mais tu as vu dans quel état elle est. Je n'ai pas les moyens de réparer les bâtiments et d'habiter ici, mais je peux au moins prendre soin des animaux. Tu t'occupes de tous ces animaux toute seule, et ta famille? Mes parents doivent aller de ville en ville, et parfois même hors de Jorvik, pour trouver du travail. Ils m'envoient assez d'argent pour acheter de quoi nourrir les animaux, mais c'est tout ce qu'ils peuvent faire. On n'a pas assez d'argent pour réparer les bâtiments à la ferme, donc impossible de vivre ici dans ces conditions. On ne pourrait même pas avoir de chevaux étant donné l'état des écuries. J'imagine une famille de Jorvik sans chevaux. J'ai beau m'acharner, il ne pousse même pas une patate dans ces champs. Ah bah c'est des champs? Merde. Mais je ne baisserai pas les bras. Un jour, on réussira à revenir ici et à vivre à nouveau en famille. J'en suis certaine. Mais d'abord, je dois rattraper les moutons. Je n'ai pas eu le temps de réparer le portail. Et sans cheval, ça va me prendre toute la journée. Mais attends, tu as Snow avec toi. Tu peux m'aider à rassembler mes moutons. Les moutons sont gentils et reviendront si on leur demande gentiment. J'espère que ça ne te dérange pas d'avoir une cavalière en plus chez Snow. Oh. Salut, Ti. C'est dur de vivre séparé de ma famille. Mes frères et sœurs vivent de l'autre côté de l'île avec nos grands-parents. Mais j'ai choisi de rester au sud-ouest de Jorvik. Que veux-tu? Il y a des choses qui me retiennent ici. L'endroit est si beau avec ses champs ondoyants qui surplombent la rivière Silversong. Il y a tellement de potentiel, tu ne trouves pas? Un jour, ma famille et moi y vivrons heureux, je le jure. 5, 6, c'est bon, ils sont tous là. Tu as vu ce cheval tout seul dans le champ? Toi aussi? Il ne peut pas être à nous, on n'a pas de chevaux ici. On peut y retourner ensemble, je le reconnaîtrai peut-être, c'est bien qu'une ferme du coin. Là, la mystérieuse jument. Bizarre, je ne la reconnais pas. Elle ne porte aucun équipement, tu penses que c'est un cheval sauvage? Attends, elle se tient d'une façon étrange, elle peut être blessée. Pour en être sûr, on va devoir s'approcher.
J'ai réussi, le cheval est calmé. La jument semble un peu nerveuse, mais derrière cette agitation, tu décèles un tempérament courageux. C'est vrai qu'elle s'est un peu calmée. Bon, je vais essayer de l'approcher. Oui, c'était exactement ce que je pensais. Elle s'est fait une blessure équine à la jambe. Elle va avoir besoin de soins ou elle continuera à souffrir. Au cas où ça n'était pas clair, les chevaux blessés ne sont pas ma spécialité. Tu as une idée de ce qu'on devrait faire? Amenons-la chez Hugh Shepard à Sutton. Mais bien sûr, le docteur Shepard saura exactement quoi faire. Il faut y aller doucement sur la route pour atteindre Sutton, mais on pourrait peut-être prendre le van. On devrait vite aller à Sutton. Je ne veux pas qu'elle souffre plus longtemps que nécessaire. Elle est adorable, non? Je jurais qu'elle a fait un sourire en coin quand tu as essayé de l'approcher discrètement. Je peux monter sur ton dos, ma belle? Il faut qu'on t'amène au docteur Shepard pour qu'il examine ta jambe. Ah oui, mais en même temps, tu veux monter sur son dos? Elle est blessée. C'est quoi ta logique? Et là, tu calmes, tout va bien, on veut juste t'aider. Je ne suis pas obligée de monter sur ton dos, tu peux marcher à côté de nous si tu préfères. On dirait qu'elle est assez têtue. Désolé Snow, on va devoir monter ensemble encore un peu. Des visiteuses sur notre petite péninsule. Bonjour, bienvenue. C'est que ça, un cheval blessé. Bonne déduction. Bonjour, docteur Shepard. Dorina et moi avons trouvé cette jument qui errait près de ma ferme des terres oubliées. Nous avons remarqué qu'elle marchait bizarrement, alors nous pensons qu'elle est peut-être blessée. Ça n'est pas bon signe, mais elle est au bon endroit. Ici. Le ranch, le refuge... Ah, on va dire le refuge. Le refuge est parfaitement équipé pour s'occuper des chevaux blessés. Maintenant, laisse-moi regarder de plus près. Elle n'a pas exactement les mêmes crans. Oh, d'accord. Je vois ce qui ne va pas. La blessure est superficielle, mais elle fait reposer son poids sur sa jambe sans un bandage correct. Plus cela empire. Vous avez bien fait de l'amener ici si vite. Merci de l'avoir examiné, docteur Shepard. Vous savez combien de temps il va lui falloir pour guérir? Difficile à dire, je vais la prendre avec moi à l'intérieur ce soir et nous verrons comment ça se passe. Je ne peux pas la surveiller toute la nuit, mais je ferai de mon mieux pour qu'elle ne se blesse pas plus. Je me porte volontaire comme tribu. Elle est tellement contente. Qu'est-ce que tu dis, Maya? Je vais dire que je me porte volontaire pour rester ici cette nuit pour la surveiller. Vous voyez, je suis en congé demain. De toute façon, ça ne dérange pas Monsieur Morland. C'est très gentil de ta part. Je suis sûre qu'elle appréciera d'avoir de la compagnie. On dirait qu'elle est un peu stressée de s'être fait mal. Est-ce que vous savez qui est son propriétaire d'ailleurs? Ou comment elle s'appelle? Non, on ne sait rien sur elle. Elle est apparue à ma ferme aujourd'hui. C'était peut-être un cheval de ranch. Elle s'est débrouillée pour libérer et éparpiller tous mes moutons dans les terres oubliées. Et tu trouves ça drôle en plus? Quelle effrontée! Ah. Dorina, tu as un instant à m'accorder? Quand t'as trouvé le propriétaire de cette jument? J'ai remarqué qu'elle avait la marque d'une médaille qui pourrait identifier son propriétaire, mais elle semble avoir été arrachée. Vous n'auriez pas vu quelque chose lorsque vous avez trouvé la jument en retournant au terre oubliée et en cherchant un peu, vous la trouverez peut-être. Lorsque tu auras trouvé la médaille, apporte-la à ma collègue de Charlesheim pour retrouver le propriétaire. Elle aura plus de chances de savoir qui c'est que moi. Bonne chance. Où peut-on trouver cette médaille? Je mettrai la vidéo je ne sais quand et je vous répondrai dès que possible en rentrant parce que je ne suis pas là cet après-midi. Voilà. Bonjour, qu'est-ce que tu as à me montrer?
à me monter. Les fautes d'orthographe et c'est sous. Bonjour, qu'est-ce que tu as à me montrer? Une médaille d'identification du cheval. Laisse-moi voir. Avec mes années d'expérience en tant que vétérinaire, je peux te dire que cette médaille vient de la famille Charleston. Va parler à Dorit Charleston. Tu la trouveras sans doute à sa ferme de citrouilles sur l'île du Paddock. Donc, pour la semaine prochaine, j'en parle tant que j'ai ça en tête. On a les portes ouvertes de Jorvik qui reviennent. C'est pour ça que je spam à fond les shillings parce que je sais que ça coûte toujours une blinde. Je spam. Cheval en temps limité, pour les portes ouvertes, ce sera le pur sang arabe. Donc les pur sang arabes marron tweeté. Alors je ne sais pas si... Aïe, mon dos. Oh, bonjour ma Julie. Je ne t'avais pas vu, Dorina. Mes yeux ne sont plus ce qu'ils étaient. Attends, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Pourquoi es-tu venu jusqu'ici pour me voir, hein? Tu veux m'aider avec mes citrouilles? Tu n'aurais pas perdu un cheval? Moi, perdu un cheval? Tout entier, bien sûr que non. Je crois que je remarquerai si un de mes chevaux disparaissait. Attends une minute, je vais les compter. Eh mais attends, c'est vrai? C'est vrai qu'il m'en manque un. Où est-elle maintenant? Elle va bien? Elle est baissée, Hugues s'occupe d'elle. Tu te veux, mais comment est-ce qu'elle a fait pour atterrir là-bas? Je suppose que tu l'as emmenée là-bas à cause de sa blessure. Hugues est quelqu'un de bien, il saura la soigner. Je suis sûre que tu te demandes comment elle s'appelle. Son nom est Ellie. Et dès qu'elle peut, elle aime s'échapper de l'île du Paddock et vagabonder dans toute Jorvik. Elle a atterri dans un tas d'endroits, les marais du miroir, le poste des Rangers, de Miss Foll. Attends, de Miss Foll? Ah ouais, réussi à arriver jusqu'au château de Marchenx. On passe. Hugues dit que je dois rester avec lui cette nuit pour se reposer mais revient demain et on verra si elle se sent mieux. Non! Est-ce qu'il y a un truc pour passer le jour par ici? Ça me fait chier de dépenser 75 Star Coins pour ça. Je suis trop gentil avec vous là. Et pour ça, vous devrez tous vous abonner parce que je paye 75 Star Coins pour ça. Comment se sont passées ces recherches de propriétaire de la jument? Désolé. La jument appartient donc à Dory Charleston et elle s'appelle Ellie. Eh bien, Ellie et moi avons passé la nuit à apprendre à nous connaître. Hein, ma belle? Comment s'est passée ta discussion avec Dorit? Elle était surprise de savoir que Kelly a disparu. Impossible, Ellie n'est pas restée une seconde en place depuis que je la connais. C'est évident que rester dans un enclos ou en box ne lui convient pas. Ellie refuse de se calmer. Elle tourne en rond comme une folle depuis qu'elle s'est réveillée ce matin. Elle a l'air un peu stressée. C'est peut-être parce qu'elle est dans un enclos et on dirait qu'elle va. Oh. Je ne t'avais pas dit qu'elle était une fugueuse en série? Oups. Je crois que l'info arrive un peu trop tard, mais merci quand même, Dorina, il faut qu'on la rattrape. Attention, elle recule vers le bord. Fais-nous confiance, Ellie, s'il te plaît, on essaie juste de t'aider. Je sais, c'est trop dangereux si elle recule encore plus et qu'elle tombe. Alors comme ça, tu t'appelles Ellie, c'est un joli nom pour une jolie jument. Hé, tu calmes, d'accord, tu n'es pas jolie, je voulais dire que tu es une dure à cuire, une jument mystérieuse et trop classe, tout ça. Oui, c'est exactement la réaction que j'espérais. On ne va pas te forcer à venir avec nous, mais je te promets que tu peux nous faire confiance. Je sais que tu es une jument forte et indépendante qui n'a pas besoin des humains. Mais parfois, on a tous envie de pleurer sur l'épaule, le garrot de quelqu'un. Hé, pourquoi lui ne vient pas avec nous? Je pensais l'avoir convaincu. Je crois qu'elle veut que tu montes sur son dos cette fois. Vraiment? Ouais! Coucou ma chère chevalière, chevaline.
Ça te dérange si je repose un peu mon auguste fessier sur ton dos musclé? Hennissement. Oh, c'est chou. Tu aimes jouer les durs, mais tu es toute chou en dessous, hein? Hihi. On peut voir loin ici quand il fait beau, jusqu'à Epona. Cette ferme là-bas, de l'autre côté des marais du miroir. Tu la vois? C'est là où j'ai grandi, avant que je dégage tout, je dirais. Notre ferme sur le versant de l'Est était immense. On avait des tas d'animaux très heureux, des champs luxuriants et même un vignoble jusqu'à ce que tout parte à volo. D'accord, ça a été les cultures, les champs se sont rabougris et plus rien n'a poussé. Ensuite, les animaux se sont mis à mourir les uns après les autres. On a compris que quelque chose d'horrible se passait quand ma famille est tombée malade. On était tous si malades qu'on ne pouvait plus s'occuper de la ferme. Même le peu qu'il en restait, la Jeudée est arrivée à pile au bon moment et on n'a pas eu d'autre choix de leur vendre la ferme. Je sais que la Jeudée est responsable de la destruction de notre ferme. Ça faisait des années qu'ils essayaient d'acheter nos terres, mais sans preuve, on ne pourra jamais les faire condamner. La seule chose que peut faire ma famille, c'est d'avancer. J'ai eu peur quand vous êtes partis à toute vitesse, mais on dirait que vous êtes de retour en un seul morceau. Observation, je peux jurer que la blessure d'Ellie n'était pas si grave qu'elle en avait l'air. Ça veut dire que tu dois rentrer chez toi, Ellie? Oh, ce n'est qu'un au revoir. Je trouverai le temps de venir te dire bonjour sur l'île du Paddock, je te promets. Oh, merci Dorina, merci de m'avoir ramené ma jument fugueuse. Allez, viens, Ellie, il est temps de rentrer chez toi. Tu as dû beaucoup manquer à Dorothy, tu vas me manquer à moi, en tout cas. Ne me dis pas que tu as chevauché Ellie jusqu'ici depuis sa naissance et ne laisse personne l'approcher, encore moins la monter. Où est-ce que tu habites, ma petite? Ce n'est pas toi qui vis sur ce terrain maudit des terres oubliées. Pardon, maudit? La ferme de ma famille est peut-être abandonnée, mais pas besoin de nous insulter pour ça. Non, tu ne comprends pas, ta ferme se trouve dans l'ombre de la brèche du diable, un cratère funeste où les ténèbres rôdent. La légende raconte que la brèche du diable abrite un groupe de magiciennes appelées les Valas. Depuis des siècles, elles attendent leur heure en rongeant leurs freins, furieuses envers Junjal pour avoir fait détruire les précieux piliers de la vie et les bois qui recouvraient les terres oubliées. Chaque jour qui passe rend la malédiction plus forte. Tant qu'elle ne sera pas levée, le sort restera stérile pour l'éternité. Mais ce n'est qu'une histoire, bien sûr. Jorvik regorge des contes de fées. Comme vous le savez sans doute, Maya, tu as l'air un peu pâle. Tu vas bien? Oui, tout va bien. C'est juste une information difficile à digérer. Malédiction ou pas, je suis bien décidée à faire de la ferme de ma famille un endroit où on pourra vivre heureux. On choisit son destin, n'est-ce pas, Dorina? Tu le sais bien. Bien entendu, Ellie, on est un duo d'amis. Bon, il faut que je retourne avec Morland. Monsieur Morland doit avoir du mal à s'en sortir tout seul pour faire tourner son entreprise et s'occuper de tous les chevaux. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Hop. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner et commenter. Surtout que j'ai des princesses 75 de StarCraft pour la suite. Ce que je n'aurais jamais fait s'il n'y avait pas de vidéo. Voilà, du coup, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve samedi pour une vidéo RP avec Snow. Et moi, je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve dans une prochaine. Bye!